Canal. T'as-tu à passer une nuit avec une femme thaïlandaise. Et maintenant, tu ne comprends plus rien à ce qui se passe. Je suis Stella, je suis thaïlandaise, et je vais t'expliquer 11 choses que presque tous les étrangers lisent de travers. Pas de détour, on plonge directement dedans. 1. Elle se lève immédiatement pour aller se doucher. Tu es encore allongé, tu reprends ton souffle, et elle est déjà debout, direction la salle de bain. Pas un mot, pas un regard, juste parti. En Europe ou aux États-Unis, ça serait interprété comme un signal clair. Elle veut que tu t'en ailles. En Thaïlande, c'est l'opposé exact. La propreté après le sexe est une priorité culturelle profondément ancrée. Se laver immédiatement après n'est pas une question de gêne envers toi, c'est une question de respect envers elle-même et envers son corps. La plupart des femmes thaïlandaises ont grandi avec cette habitude enseignée dès l'enfance. Le corps propre après l'intimité est une norme, pas une exception. Ce que tu interprètes comme un rejet est en réalité un acte de soin personnel totalement routinier. La bonne réaction, laisse-la faire. Ne te lève pas précipitamment en pensant que tu dois partir. Ne lui demande pas non plus « Est-ce que ça va ?» d'un air inquiet, ça la mettrait mal à l'aise. Attends qu'elle revienne. Si elle revient dans le lit à côté de toi ou te propose quelque chose à boire, tu as ta réponse. Tout va très bien. Le piège classique des hommes étrangers, c'est de lire la douche comme une rupture émotionnelle. C'est une erreur. La femme thaïlandaise qui va se doucher immédiatement après est souvent celle qui se sent le plus à l'aise avec toi. 2. Elle sort son téléphone et commence à scroller. Tu viens de passer un moment intense ensemble et elle est là, les yeux rivés sur son écran. TikTok, Line, Instagram, peu importe. Tu te sens ignoré. Tu penses qu'elle s'ennuie, qu'elle veut que tu partes, ou pire, qu'elle parle de toi à quelqu'un. En réalité, pour beaucoup de femmes thaïlandaises, le téléphone est un outil de décompression sociale. Elle n'a pas besoin d'un après-sexe silencieux et contemplatif comme dans un film français. Elle se détend comme elle se détend habituellement, avec son téléphone. Il n'y a aucune signification émotionnelle cachée là-dedans. Ce n'est pas non plus un manque de respect. La culture thaïlandaise ne met pas autant d'accent sur le contact visuel post-coïtal ou les discussions profondes après l'intimité que les cultures occidentales. Personne ne lui a appris que regarder son téléphone après le sexe est un affront. Le comportement attendu en Thaïlande est beaucoup plus décontracté et individualisé. Ce que tu peux faire, soit tu fais pareil avec le tien, soit tu lui poses une question légère sur ce qu'elle regarde. Ça ouvre la conversation sans pression. Ce que tu ne dois surtout pas faire, lui arracher le téléphone des mains de façon joueuse en disant « Mais regarde-moi ». Ça va la mettre immédiatement sur la défensive. Le téléphone n'est pas ton ennemi, c'est juste sa façon de se poser. 3. Elle propose de cuisiner ou de commander à manger. 5 minutes après, elle te demande si tu as faim, ce que tu veux manger, ou elle commence déjà à regarder GrabFood sur son téléphone. Tu n'avais pas du tout pensé à ça. Pour toi, c'est peut-être trop tôt, trop familier, trop relation sérieuse. En Thaïlande, partager de la nourriture est l'un des actes les plus naturels et les plus affectueux qu'une personne puisse faire. Proposer à manger après le sexe ne signifie pas qu'elle veut une relation exclusive. Ça signifie qu'elle te traite bien, qu'elle te considère comme quelqu'un qui mérite d'être nourri. C'est un geste d'hospitalité profondément culturel. Les Thaïlandais disent souvent « Jin Kao Reo Yang », tu as mangé, comme une forme d'accueil et d'attention. Ce n'est pas une question sur la nourriture, c'est une question sur ton bien-être. Si tu refuses sa proposition, fais-le avec chaleur. Merci, je n'ai pas faim pour l'instant, mais c'est vraiment gentil. Si tu dis non de façon sèche ou indifférente, elle se sentira rejetée. Accepte au moins l'intention. Mieux encore, accepte la nourriture. Manger ensemble après l'intimité est une des façons les plus naturelles de prolonger le lien entre deux personnes dans la culture thaïlandaise. 4. Elle devient silencieuse et semble dans sa propre bulle. Elle ne parle plus, elle regarde le plafond ou par la fenêtre et tu ne sais pas quoi faire de ce silence. Est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'elle veut que tu partes? Est-ce qu'elle est triste? La réalité est beaucoup plus simple. Les femmes thaïlandaises n'ont pas été élevées avec l'idée que l'après-sexe nécessite une conversation. Le silence post-intimité n'est pas un signal d'alarme, c'est souvent juste de la tranquillité. Dans beaucoup de cultures asiatiques,
Le silence partagé est une forme de confort, pas d'inconfort. Tu n'es pas obligé de le remplir. Ton instinct occidental va te pousser à parler, à plaisanter, à vérifier que tout va bien. Résiste à cet instinct. Si tu poses constamment des questions, à quoi tu penses? Ça va? Tu es sûr? Tu vas créer une pression là où il n'y en avait pas. Laisse le silence exister. Si elle veut parler, elle parlera. Si tu veux rompre le silence, fais-le avec quelque chose de léger et de naturel, pas avec une question émotionnelle chargée. Une remarque sur la lumière dans la pièce, un bruit dehors, une proposition de musique douce, n'importe quoi de simple suffit pour ouvrir la conversation sans brusquer l'instant. Si cette vidéo t'ouvre les yeux sur la façon dont les femmes thaïlandaises fonctionnent vraiment, abonne-toi maintenant. Je publie des contenus que tu ne trouveras nulle part ailleurs. 5. Elle envoie un message sur Line à sa famille ou ses amis. Tu la vois taper rapidement sur son téléphone avec un petit sourire. Et tu te demandes à qui elle parle. Si la relation est récente, tu pourrais même ressentir un brin de jalousie ou d'inquiétude. Elle parle probablement à sa meilleure amie, à sa sœur ou parfois même à sa mère, pas pour raconter les détails, mais pour dire où elle est, que tout va bien, qu'elle rentre bientôt. Line est l'application de messagerie dominante en Thaïlande, et les réseaux familiaux et amicaux sont omniprésents et très actifs. Une femme thaïlandaise qui disparaît sans nouvelles pendant plusieurs heures peut causer de l'inquiétude dans son entourage. Elle ne texte pas pour ignorer ta présence. Elle gère ses obligations sociales. En Thaïlande, même les adultes indépendants maintiennent une communication fréquente avec leur famille. Ce n'est pas de l'immaturité, c'est de la loyauté culturelle. Ne lui demande pas à qui tu parles d'une voix tendue, ça sonne comme une accusation. La bonne attitude, fais la tienne de ton côté, sois détendue, laisse-la gérer ses communications. Quand elle a fini, elle reviendra vers toi naturellement. Et si tu es curieux, attends qu'elle t'en parle d'elle-même. 6. Elle range les draps et remet de l'ordre dans la chambre. Soudain, elle est en train de remettre les oreillers en place, de lisser les draps, peut-être d'ouvrir la fenêtre. Tu es encore couché là et tu ne comprends pas ce qui se passe. Dans la culture thaïlandaise, l'ordre et la propreté de l'espace ont une signification qui va au-delà du pratique. Un espace propre est un espace sain, physiquement et spirituellement. Beaucoup de Thaïlandaises, surtout celles qui ont grandi dans des foyers traditionnels, ont un rapport quasi instinctif à la remise en ordre après un moment d'intimité. Ce n'est pas qu'elle veut effacer ce qui vient de se passer, c'est qu'elle se sent plus à l'aise, plus calme, dans un espace propre. Pour l'homme étranger, ce comportement peut sembler froid ou mécanique. Il ne l'est pas. C'est de la normalité quotidienne pour elle. Si tu veux te rendre utile, propose-lui de l'aider. Ça peut même être un moment agréable et léger. Si tu restes allongé sans bouger pendant qu'elle range seule, ça peut paraître paresseux à ses yeux, même si ce n'est pas ton intention. Un petit geste de participation suffit à changer la dynamique. 7. Elle parle de ses obligations du lendemain, travail, famille, temple. Elle mentionne qu'elle doit se lever tôt, qu'elle a du travail, qu'elle va au temple avec sa mère le lendemain matin. Tu interprètes ça comme « elle veut que tu partes maintenant ». Peut-être, mais pas nécessairement. En Thaïlande, les obligations familiales et religieuses ne disparaissent pas parce qu'on a passé une nuit avec quelqu'un. La visite au temple, le repas en famille, le travail à l'heure, tout ça reste prioritaire, même dans les premières semaines d'une relation. Ce n'est pas un rejet, c'est sa vie réelle. Si elle te parle de ses obligations, c'est en fait un signe qu'elle est à l'aise avec toi. Elle ne te cache pas son quotidien. La bonne réaction montre que tu comprends et que tu respectes. Bien sûr, repose-toi bien et bonne journée demain. Pas de pression pour qu'elle reste plus longtemps. Pas de mou, d'incompréhension. Un homme qui respecte son organisation et ses engagements marque des points dans sa tête, sans même avoir besoin de le dire. 8. Elle fait une prière silencieuse ou touche un objet religieux. Tu remarques qu'elle joint les mains quelques secondes devant un petit autel ou une image du Bouddha dans la chambre, ou qu'elle touche le bracelet bouddhiste à son poignet. En Occident, mélanger religion et intimité physique est quelque chose que beaucoup de gens évitent ou trouvent contradictoire. En Thaïlande, la spiritualité est intégrée à la vie quotidienne de façon beaucoup plus fluide. Le bouddhisme thaïlandais
n'impose pas la même séparation stricte entre le sacré et le quotidien que certaines religions. Une femme thaïlandaise peut avoir une vie intime active et rester profondément attachée à sa pratique spirituelle, sans voir la moindre contradiction. Ne ris pas, ne fais pas de commentaires sarcastiques, ne lui demande pas « Mais tu es vraiment croyante ?» d'un air étonné. Ce moment est privé et sincère. Observe, respecte, passe à autre chose. Si tu t'y connais un peu en bouddhisme thaïlandais, tu peux lui poser une question sincère plus tard dans la conversation. Ça montrera que tu t'intéresses à sa culture, pas juste à sa présence. 9. Elle devient soudainement très pratique et directe. Elle te dit qu'il y a de l'eau dans le frigo, que la salle de bain est là, que le Wi-Fi c'est tel code. Tout ça avec efficacité et sans trop d'émotion apparente. Pour toi, ça sonne froid. Tu attendais peut-être de la tendresse, un câlin supplémentaire, quelque chose de doux. Ce que tu vis, c'est une femme qui te traite comme un adulte, capable de gérer ses besoins pratiques. En Thaïlande, ce genre de pragmatisme n'est pas une absence d'affection, c'est une forme de respect. Elle te donne ce dont tu as besoin de façon concrète. L'expression de l'affection en Thaïlande est souvent moins verbale et moins physique après l'intimité qu'en Occident. Je prends soin de toi ne se dit pas toujours avec des mots doux. Parfois, ça se dit avec un verre d'eau ou en t'indiquant la salle de bain. Ne te méprends pas sur ce pragmatisme. Si elle te donne le code Wi-Fi, c'est qu'elle veut que tu sois à l'aise. C'est une invitation implicite à rester, pas à partir. Prends-le comme tel. 10. Elle commence à planifier votre prochain repas ou votre prochaine sortie. Tu aimes les fruits de mer? Il y a un bon restaurant pas loin. Ou, samedi, je connais un marché nocturne sympa. Elle planifie déjà ce qui vient après. Pour toi, peut-être trop vite. Pour elle, c'est naturel. Dans la culture thaïlandaise, planifier des activités ensemble est une façon de montrer de l'intérêt et du soin, sans avoir à l'articuler émotionnellement. Elle ne te dit pas « j'ai envie de te revoir » avec des mots. Elle te propose une sortie. C'est son langage de l'attachement. Si tu réponds de façon évasive ou tiède, « ouais, peut-être, on verra », elle va lire ça comme un rejet ou un manque d'intérêt. Si tu es intéressé, engage-toi dans le projet. Le marché nocturne, c'est une super idée. Quel jour exactement? Si tu n'es pas intéressé à revoir cette personne, sois honnête plutôt que vague. La vaguerie prolongée est l'une des sources de malentendus les plus douloureuses dans les relations entre étrangers et thaïlandaises. 11. Elle te raccompagne à la porte et attend que tu sois parti. Elle se lève, t'accompagne jusqu'à la porte et attend que tu sois sorti avant de fermer. Tu t'attendais peut-être à une sortie plus informelle, un simple A+ depuis le lit. Mais pour une femme thaïlandaise, te raccompagner est un acte de politesse et de respect. C'est la même logique que celle qui l'a poussée à te proposer à manger. Tu es son invité et un invité mérite une sortie digne. Ce n'est pas non plus une façon de s'assurer que tu pars vraiment. C'est du soin. Elle veuille vérifier que tu pars en sécurité, que tu as tout ce qu'il te faut, que le départ se fait bien. L'erreur classique, repartir trop vite, avec un ciao pressé, sans regarder en arrière. Ça donne l'impression que tu traites l'expérience comme une simple transaction. Prends 30 secondes. Remercie-la sincèrement, pas d'une façon excessive, juste avec chaleur. Merci pour ce moment. Je t'envoie un message quand je suis rentrée. Cette petite phrase fait une énorme différence dans la façon dont elle va te percevoir après. 3 choses concrètes à faire différemment dès maintenant. Primo, arrête de chercher des signaux cachés là où il n'y en a pas. Une douche n'est pas un rejet. Un téléphone n'est pas une fuite. Un silence n'est pas de la colère. En Thaïlande, le comportement post-intimité est beaucoup plus neutre et routinier qu'en Occident. Ne surinterprète pas. Secundo apprend le langage de l'affection thaïlandais. Il s'exprime par des actes concrets, de la nourriture proposée, un espace organisé, une sortie planifiée, un raccompagnement à la porte. Si tu attends des déclarations verbales ou des gestes démonstratifs pour te sentir apprécié, tu vas constamment te tromper sur ce que ressent cette femme. Tertio, sois cohérent et fiable. La confiance se construit vite avec une femme thaïlandaise, si tu fais ce que tu dis, et si tu ne la mets pas dans des situations ambiguës. Dis ce que tu penses, respecte son temps et ses engagements, et ne joue pas sur la vaguerie.
La vaguerie est la chose qui fait le plus de dégâts dans ces relations. 3 erreurs de réaction, fréquentes chez les hommes étrangers. Première erreur, paniquer face au silence et surcommuniquer. L'homme occidental qui pose 10 questions en 20 minutes parce qu'il est mal à l'aise avec le calme va épuiser la femme thaïlandaise, qui, elle, trouve ce calme parfaitement naturel. Deuxième erreur, interpréter l'efficacité comme de la froideur. Une femme qui te donne le code Wi-Fi, qui range la chambre, qui te raccompagne à la porte, c'est une femme qui fonctionne bien et qui prend soin de toi à sa façon. Ce n'est pas une machine. C'est quelqu'un qui exprime ses soins autrement que tu ne l'attends. Troisième erreur, ne pas s'engager quand elle propose quelque chose. Que ce soit de la nourriture, une sortie ou un message de suivi, si tu réponds avec indifférence à chaque fois, tu envoies le signal que tu n'es pas intéressé. Et une femme thaïlandaise qui reçoit ce signal arrête très vite de proposer. Et une fois qu'elle a arrêté de proposer, il est très difficile de faire machine arrière. Lequel de ces 11 points t'a le plus surpris? Écris-le dans les commentaires, je lis tout. Abonne-toi à la chaîne. Je suis Stella Sawasdi-Ka, ce que beaucoup d'hommes étrangers ne réalisent jamais. Il y a un fil conducteur dans tous ces comportements. Une femme thaïlandaise n'exprime pas ses émotions de la façon dont tu les attends. Elle ne va pas te dire « j'ai passé un bon moment » avec un grand sourire et un câlin appuyé. Elle va te montrer qu'elle a passé un bon moment en te proposant à manger, en rangeant la chambre, en planifiant une sortie, en te raccompagnant jusqu'à la porte. Si tu ne sais pas lire ce langage, tu vas constamment conclure qu'elle est froide, distante ou indifférente, alors qu'en réalité, elle t'exprime quelque chose de sincère, juste dans un registre que tu ne connais pas encore. La plupart des hommes qui rentrent en Europe ou aux États-Unis, après un séjour en Thaïlande, et qui disent « les femmes thaïlandaises sont distantes », ont simplement raté tous ces signaux. Ils ont attendu quelque chose qui ne viendrait pas sous la forme qu'ils connaissaient, et ils ont conclu que rien n'était là. Mais c'était là, juste traduit différemment. Le changement le plus simple que tu puisses faire, observe avant de conclure. Donne-toi 48 heures avant d'interpréter un comportement. Souvent, ce qui semblait froid à 10 heures du soir semble parfaitement chaleureux. Le lendemain matin, quand elle t'envoie un message avec une photo d'un plat qu'elle mange en pensant à toi. Ce sont ces détails qui font toute la différence. Une dernière chose avant que tu partes. Si tu lis ces 11 points et que tu te reconnais dans plusieurs des erreurs décrites, c'est normal. Ces dynamiques culturelles ne sont pas enseignées. Personne ne t'a jamais expliqué comment une femme thaïlandaise exprime l'affection, le confort ou le respect après l'intimité. Tu as importé tes propres références culturelles dans un contexte qui fonctionne différemment. Ce n'est pas une faute, mais maintenant que tu le sais, tu n'as plus d'excuses pour répéter les mêmes erreurs.